Salut tout le monde. Alors on va essayer de poursuivre un peu notre aventure sur Atom RPG. Donc depuis la dernière fois j'ai parlé aux pêcheurs qui avaient dans cette zone. Je suis parti vers le sud. Vers le camp des bandits. En chemin j'ai rencontré une caverne. Cette caverne il y a de l'ours dedans. L'ours il m'a... j'ai fait un test contre l'ours. Je tire dessus avec mon gun. Je lui fais un point de dégâts. Lui il m'a tout shot. Tranquille quoi. Donc je ne vais pas trop traîner dans cette caverne, d'autant qu'il n'y a strictement rien à y trouver, à part cet ours. Ah, quoique, il y a quand même 4 balles de 7,62. C'est-à-dire 4 balles pour ce vieux fusil de chasse. 15 roubles, un medkit, qui soigne beaucoup de vie. La casparamide, qui soigne un peu tout, ça soigne de la vie. Les stimulants, c'était utilisé dans l'armée rouge. Ça rend un peu de vie. Bah, c'est cool. Bon, tout ça peut vous rendre accro, hein. Mais je ne crache pas dessus. Le tout va être de gentiment éviter ce monsieur l'ours. Ah, il y a des beaux trucs à choper derrière l'ours. Il y avait un cadavre et tout. Mais je crois pas que cet ours verra d'un bon oeil ma présence. Hop. Ah. Bah, il fout par terre, il me bute direct sans que j'ai le temps de bouger. Voilà, voilà, voilà. Ce fut bref mais intense. Est-ce qu'avec le vieux fusil de chasse, je peux lui faire des dégâts à l'ours? Puisque maintenant j'ai plus d'une balle. Avec ce vieux fusil, j'en ai au moins 5. Truc fou. Il est légèrement blessé. Voyez-vous ça? Il est toujours légèrement blessé. T'as reload, ça bouffe 4 AP. Ah non, oui, si, ça bouffe 4 AP de reload. Oh la vache. Si je veux faire un tir ciblé aux yeux. Ah, 15 dégâts. Peut-être aurais-je dû commencer par ça. Peut-être aurais-je dû commencer par faire des tirs ciblés aux yeux si je veux essayer de tuer cet ours. Déjà me soigner parce que je suis pas full vie. Et qu'il me tue en un round. Si je suis pas full vie. Et ensuite essayer de faire que des tirs aux yeux. Alors pour me soigner, un truc qui soigne pas beaucoup. Qui soigne un peu mais pas beaucoup. Ce medikit, il soigne trop, vous voyez, par exemple. Ça soigne 7 à 11 PV, quoi. Voilà. Je suis soigné. 8 points de vie. Je peux pas le toucher. Non mais l'ours là, quand tu veux, t'arrêtes de bouger.
Là, il n'y a rien à ramasser ici. Là, c'est vraiment... Et le pire, c'est comme c'est une rencontre aléatoire que j'ai fait sur la carte du monde, elle n'est pas marquée sur la carte du monde. Donc si jamais je veux revenir ici, bah je peux pas. Hein. Cherchez pas, je peux pas. Bon, l'ours. Ah, il est trop loin. Là, je suis beaucoup trop près par contre. Ouais, je suis beaucoup trop près. 30 points de dégâts. Ouh, joli. Joli crit. Il est à peine blessé. Ah, et lui aussi m'a mis à critique. Oh oh! Comment je vole? J'aime ça. Je pense qu'il y a moyen de le buter en faisant un peu d'exploit. En reprenant beaucoup la save. On va regarder, bon, on va profiter pour voir à quel point ce jeu peut être abusé via... Critical, 51 points de dégâts. Oh! Est-ce qu'on peut sauvegarder au combat? On peut. Hop là, headshot. Les chances de toucher au gun sont extrêmement élevées, je trouve. En tir ciblé, le mob il était à plus de 10 mètres à la tête, j'avais à peu près 90% de chance de toucher, c'est énorme. Bon. C'est pas bien d'avoir fait tout ça. Des crocs d'un gros carnivore et de la viande. Ça, c'est bien. Et 200 XP. 200 XP font plaisir. Hein. Du coup, j'ai un new level. Vous voyez, en shotgun, j'ai 49. Hein. Et j'ai de bonnes chances de le toucher quand même. Alors, je suis pour l'instant intoxiqué. J'ai perdu 1 en force pendant 30 minutes. Certes. On va monter petit à petit nos compétences. On va voir ce que ça va donner. Alors, l'arbre des compétences. Nous pouvons prendre une deuxième compétence. Ce sera 3 skill points supplémentaires à chaque niveau. Oui, 3 skill points supplémentaires à chaque niveau. Je pense que ce sera pas du luxe. C'est le genre de truc qu'il faut prendre vraiment très très tôt, hein, en général dans les jeux. Pour un effet maximal. J'espère qu'il y aura comme au moins un petit quelque chose quelque part après l'avoir buté, parce que sinon tu le butes pour rien. Enfin, pas pour rien, c'est quand même 200 XP, mais... Ok, bah si techniquement tu butes pour rien, il y a peut-être ce mec. Ouais. Alors tu as 7 balles de point 30 et 4 balles pour mon fusil de chasse. Ok, vu que ça m'a coûté 2 balles pour le tuer, c'est intéressant, j'ai un réveil. Peut-être on va faire une bombe un jour, du scotch, de la bouffe. Non, finalement, c'est pas révolutionnaire. Mais c'est sympa. Franchement, mettre un ours, un mob aussi balèze pour garder juste ça, par contre, je suis dubitatif.
Alors ce gun, en tir ciblé à la tête, il pique. Hein. Oh, Fatch, 51 points de dégâts sur le premier crit. Ça rigole pas. Mais en fait, au départ, sur la carte du monde, c'était une rencontre avec des scavengers, quoi, des récupérateurs, qui ont des choses à vendre éventuellement. Alors, où est la sortie de la zone? Par là. Il n'y a rien d'autre à choper ici. Hein. Sur cette bagnole, non. Alors. Bah dis donc, elle est donc popée la carte du monde aujourd'hui. Alors, vous voyez, donc là-bas, c'est là où il y avait le pêcheur. Je suis juste à côté hein, de la base des vilains. L'usine abandonnée. Apparemment, c'est là que les bandits qui menacent la ville ont élu domicile. Eh bien, très bien, allons voir ça. Peut-on aller par là? On ne peut pas aller par là. Ok, c'est noté. Tout ça m'a l'air plutôt radioactif ici, mec. Tu devrais pas trop traîner dans le coin. Alors, des containers. Fouillons ça. Bon, ok. Pas le truc de mes rêves, mais bon, des câbles électriques, on en a maintenant. Alors, voilà l'entrée de la base. Si on va de l'autre côté... Ouais, vraiment, je suis pas forcément fan de cette absence de zoom. Ah, voilà encore un autre vilain qui garde une autre entrée. Salut vilain. Tu m'as pas vu, je t'ai pas vu, tout va bien. Encore des entrées ici. Bah punaise les gars, vous avez vraiment peur de vous faire cambrioler. Hein. Alors par ici on peut quitter la zone. Ouais, ok, très bien. On peut pas rentrer dans ce vieux bâtiment là. Oh, Toadstool. Il y a plein de vieux bâtiments en fait ici. Alors, bon, écoutez, on va tout prendre, hein, tant qu'on peut. On peut porter 68 kilos, pourtant, pour l'instant, on en porte 40. Tant qu'on peut porter, on porte. Cette voiture a l'air plutôt pas mal, mais je n'arriverai pas à la réparer moi-même. Ok, donc il y a une voiture à réparer quelque part. C'est très Fallout 2, ça dit donc. C'est la Highwayman locale. On va pas se mentir, elle a moins la classe que la vraie Highwayman, hein, mais... Ah, attendez, ici, on peut interagir avec... Ah, mais d'accord, on pouvait rentrer. Mix herbal. On peut en faire du thé, mais ça sera peut-être pas de la meilleure qualité. Ok.
du café, du thé et une fourchette. C'est cool. Et un préservatif. Un préservatif est quelque chose de précieux si vous souhaitez être le célibataire du Wasteland et que vous ne souhaitez pas choper de maladies sexuellement transmissibles. Alors j'aimerais rentrer là-bas. Ah, notre personnage n'est pas très intelligent, il n'évite pas les zones un peu verdâtres comme ça. Bon, ça dit, ça ne semble pas avoir eu d'effet néfaste, donc tant mieux. Tu vas par où, mec, pour aller fouiller ça? T'as pas vu qu'il y avait un mur de l'autre côté en passant? On peut pas pousser ça? Non. Comment rentrer ici? On peut pas utiliser d'échelle. C'est très très triste. Je suppose qu'il y a moyen de rentrer là-dedans. Parce que sinon, il n'y aurait pas ce squelette et tout à l'intérieur. Comment peut-on essayer d'interagir avec ça? Je pense qu'il faudrait des explosifs pour virer ça. Mais je n'ai pas d'explosifs, pas que je sache. Pourrais-je en faire? C'est une excellente question. Bah, j'ai un réveil, donc voilà. Je ne sais pas crafter d'explosifs, pas que je sache. Ah, peut-être une grenade, mais j'ai pas de poudre. Ah, il me faut de la poudre, parce que je suis à peu près sûr que ça doit pouvoir sauter avec des explosifs. Faudrait qu'on teste, mais c'est le genre de truc sur ces vieux jeux, c'est comme ça. Sur un Fallout, ça serait clairement comme ça qu'on le réglerait, hein. On poserait de la dynamite, un pain de C4, devant histoire de faire péter le truc. Et comme ce jeu se veut pas trop différent d'un Fallout, somme toute, je pense pas qu'au niveau de la façon de penser ce soit trop différent. Donc ouais. Alors, je regarde son truc. Donc on va essayer de rentrer par là, on va voir ces deux personnes. Le garde à la moustache pointe son fusil d'assaut vers vous. Si vous entrez, passe par la porte principale. Ok, ok, j'ai pas forcément envie de vous attaquer. Je ne pense pas que ça marcherait beaucoup de les attaquer. Peut-être me trompais-je, mais je ne pense pas. Salut gars. Eh, l'ami. 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 Eh, l'ami
Pourquoi est-ce que tu te balades dans cette partie de la forêt noire? J'ai rien. Ah, tu dis rien, hein? Écoute, crétin, essaye pas de me rendre fou. Je peux te tuer là, sur place. Maintenant, dis-moi qui je suis. Tu veux savoir quoi? Je vois que t'es pas très malin, hein. Tu crois que je suis juste là à prendre l'air à côté de cette porte? Je suis le garde, crétin. Maintenant, dis-moi qui je suis. Je suis qu'un voyageur, hein. Oh, tu es un voyageur, hein? Un vrai homme des bois, hein? Waouh! Maintenant, dégage. Alors, je vais lui montrer le passeport du voleur. Est-ce que ça te parle, ça? Il prend la carte, il regarde, il vient me voir. Alors, tu t'es trouvé un passeport de voleur, hein? Ça devient intéressant. Tu l'as trouvé où? À Krasnoznameni? Bah ouais. Où à part ça? Ok. Ces cartes ne sont faites que par des voyous dans cette grande ville. Je les respecte pas trop parce que notre équipe est pas vraiment membre de l'Underground. Ouais, mais je voudrais vous rejoindre quand même. Et maintenant, il veut nous joindre. Nous sommes presque une force légitime de la loi, tu sais. Notre chef a déjà discuté plusieurs fois avec le conseil des marchands de Krasnoznameni, là. Maintenant, il faut juste qu'ils nous reconnaissent comme une force de frappe officielle de la région. Nous garderons la frontière nord, tu comprends? Bientôt, nous n'aurons plus à piller les maisons et les passants à proximité. Nous pourrons les taxer de manière tout à fait légale. Plus aucun voyou ne pourra rejoindre notre grand groupe alors. Je veux dire, et j'adore la loi. Mec, t'as l'air malin. En fait, t'as même l'air d'un putain de fils de pute. On a toujours besoin de ce genre de gars avec nous. Allez, faisons comme si je te laissais passer. Alors, est-ce que t'as un boulot à me donner? C'est pas à moi de te donner du boulot. Va voir Dan, Denis Denisovic. C'est notre chef. Demande-lui. Il est dans la maison derrière mon dos. C'est là qu'il tient son bureau. Dis-lui que tu viens de la part de Kosoy. Peut-être il te donnera un taf. Je sais. Ciao. Enfin, merci quoi. Ciao. Dan lui-même approuve mes marchandises. Ok. Oh. Toi, t'as un petit tatouage sur le front, mon pote? Ah, c'est un tatouage occulte. Ça serait douté. Salut, mon ami et petit diable. Tu admires mes armures, hein? Je l'ai faite moi-même. Ok. Tu as fait ton armure toi-même. Personnellement, avec mes petites mains. Ok, le patron de l'armure n'était pas à moi. Mais j'ai assemblé l'armure. C'est ce qui compte. Comment l'as-tu assemblé? Il te regarde, puis hausse les épaules. Peut-être que je devrais te demander de payer pour ça. Mais je suis trop feignant pour ça. Quelle importance? Tu devrais essayer de te débarrasser correctement toi-même. Alors... Donc il m'explique les ressources qu'il me faut pour faire son armure. Comment plier les feuilles d'acier. Comment coudre le cuir ensemble. Et faire fonctionner le tout. Donc j'ai appris une nouvelle recette pour fabriquer son armure. Ok. Cool. Bah c'est cool. Parce qu'on l'a vu avec cet ours, je me fais éclater la tronche en un round, donc il va falloir un peu d'armure. Ton tatouage est impressionnant. Hein. Ouais, c'est parce que je vénère les démons. Tu comprends, poteau? C'est pas un pique-nique, hein, c'est sérieux. Comment ça t'est arrivé? Bonne question. Quoi, ça t'intéresse? Bien sûr que ça t'intéresse. Les démons sont des maîtres généreux, si tu sais comment les approcher. Voici ce qui s'est passé. Un jour, j'ai établi un camp sur les rives du grand lac au nord d'ici. J'ai établi mon camp, j'ai posé des pièges dans le périmètre et je suis allé dormir. Mais à peine étais-je tombé endormi
Des choses folles ont commencé à arriver. J'étais endormi et je rêvais que j'étais endormi. Je me voyais comme si j'étais à l'extérieur de moi-même. Des choses folles sont arrivées, enfin des choses plus folles sont déjà arrivées en rêve. Ça allait encore. Ça a commencé à devenir fun quand j'ai regardé vers le ciel. L'étoile du matin était présente là-haut. Les gens l'appellent Hespérus. Elle brillait très fort. Elle me brûlait les yeux. Et c'était une étoile, mais en même temps ce n'était pas une étoile. Elle était toute grosse, toute chaude. Et il y avait un lapin et une colombe des deux côtés de cette étoile. Il y avait des poppies, des colchiques, enfin des trucs comme ça, que ces espèces de fleurs. Et des roses. Et des buissons verts avec des baies. J'ai cligné des yeux, et puis la femme qui était présente à côté n'était plus là. Il y avait un vrai kaléidoscope, un démon cornu avec des yeux en diamant qui a laissé passer un dragon enflammé qui à son tour a été remplacé par une baleine géante, puis par une boule de lumière. Waouh, je sais pas si t'avais fumé avant de dormir, mec, mais... Dream, rêve curieux, t'es sûr que t'avais juste fumé du tabac? Ah, règne du tabac. Et voici mon conseil. Les autres merdes, ça te défonce l'esprit. Et je tiens trop à mon cerveau. Mais bon, on ne faut pas perdre mon fil. Nous en arrivons au moment crucial. J'ai entendu une voix dans ma tête qui sonnait comme 1000 voix en une. Je suis Lucifer, l'étoile du matin. Le son me faisait trembler. Mais pas en mal, tu vois. Alors pendant que j'étais en train d'être un peu secoué, le grand Lucifer m'a dit que la fin du monde devait... qui était venue après la guerre, pardon, n'était que la partie visible de l'iceberg. Le grand cataclysme attend notre planète et il va tout raser. Il ne va pas arriver tout de suite, il ne va pas arriver d'un coup, mais il arrivera plus vite que tu n'imagines quand même. Il m'a dit beaucoup de choses sages, beaucoup de choses, tant de choses que lorsque je me suis éveillé, j'avais presque tout oublié. Et je me suis rappelé que j'avais jadis déjà eu cette connaissance, mais les quelques petites choses que j'avais gardées à l'esprit, oh, j'ai commencé à percevoir l'univers comme si c'était un simple point de vide infini, en extension constante. Et je suis devenu cet univers, j'ai été dissous, ou quelque chose comme ça, grâce à cette rencontre démoniaque. Ouais, mais c'est une citation d'Aleister Crowley, ça, non? Hein, quoi, citation? Aleister Crowley? Non, j'ai jamais entendu parler de lui. J'ai pensé ça moi-même. Ou plutôt, c'est le grand Lucifer qui me l'a dit. Pense ce que tu veux, je t'ai dit ce qui s'est passé. Ou au moins la manière dont je l'ai compris. Il y a quasiment personne capable de comprendre la manière dont l'esprit de Lucifer fonctionne. Pourquoi penses-tu que ce que tu as vu et s'est vraiment passé? Je le crois, c'est tout. Si je le croyais pas, je serais quoi comme suivant du démon, hein? Oui, ça a du sens. C'est un peu pervers, mais ça a du sens, je dois admettre. Parlons d'autre chose. Si nous devions vendre, aurais-tu pas de quoi faire des explosifs, toi? Si je voulais acheter ça, 66 roubles, hein, c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher, mec.
Ah, si je revends le fruit de mes extractions. À 58 roubles, les canines d'ours. Ah, pas mal, pas mal. Je vais quand même lui acheter. Putain, le café, ça vaut cher. Hein. Des roubles, je vais en mettre 6. Ok. On trade. Alors, donc je sais faire cette armure. Pour faire cette armure, que me faut-il? De la fourrure. Ah, mais il en vend, lui, de la fourrure. « 99 roubles. Ah non, 99 roubles, c'est pour 5 unités. Non, moi, il m'en faut qu'une unité, je crois. C'est 20 roubles. Ok, bah, je vais te les payer cash. Ah ouais, non, c'est des zip gun round que j'ai effectivement. Alors, des roubles, les roubles. Il aurait fallu un petit bouton là, genre pour payer, mettre l'équivalent en roubles. Plutôt que d'aller chercher les roubles dans ton inventaire. Alors, si je veux crafter une grenade, qu'est-ce qu'il va me falloir? Je pense pas que la grenade suffise, hein, mais bon. Une canette, 2 fils et 2 trucs. Ok, là des fils, il en faut qu'un, donc j'aurai assez de matériaux pour le faire. Je pensais que la corde, ça aurait été plus solide. On va déjà essayer comme ça. Il vous manque certains objets. Oh putain, il me manque une boîte de clous. Toi, t'as ça, toi, une boîte de clous. 14 roubles. Ok, normalement, j'ai les compos. Alors, on va tenter. J'ai fait une save parce que j'ai pas envie de la rater. Alors, j'ai réussi. Pas très esthétique, mais assez efficace. Effet -4 en esquive, plus 6% en dégâts, en résistance aux dégâts sur le corps, plus 1 en seuil de dégâts sur le corps. Alors, comment marche la résistance aux dégâts? Comment marche le seuil de dégâts? Je ne sais pas. Alors, damage threshold, c'est 0. Résistance, c'est 0. Le babouchka scarf, non, je vais pas mettre ça. Et bah, c'est où cette armure là? Elle est là. Ça me touche pas mes stats hein, encore. On va voir ce que ça vaut. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ressortir vite fait pour tenter d'aller fabriquer une grenade et voir si je peux jeter une grenade pour détruire ce truc. Je pense pas, je pense qu'il faut des vrais explosifs. Hein. Bon, on va voir. Faut que je me trouve une unité de véritable explosif quelque part, en espérant que le loot derrière est suffisamment intéressant. Rien n'est moins sûr. Oh, mais il y a plein de champignons là que j'ai pas ramassé, dis donc. Mais qu'ai-je donc fait? Bah, c'est-à-dire qu'ils sont bien cachés quand même, ces champipis. Je pourrais toujours les revendre. Hein. Je suppose qu'il y a bien des recettes qui en utilisent, des toadstools. Mais attends, je peux toujours les revendre. Alors on va faire une save avant de crafter la grenade, puisque le craft n'est pas en réussite automatique, hein, bien sûr. Chance moyenne.
Vous voyez, par exemple, j'ai raté. Tiens, maintenant c'est la nuit. Pourquoi pas, hein. Vous avez réussi, vous ne comprenez pas vraiment votre erreur. Quelque part, vous avez réussi à saboter les fils. Ils ne fonctionnent plus. Voilà, alors si on prend une grenade. Ah, ça a l'air tout à fait artisanal, hein, effectivement, c'est... Oui, artisanal, c'est le mot. Non, ça n'a rien fait. Peut-être parce que je voyais mal la cible. J'aurais essayé parce que j'ai pas... Voilà. Mais... J'essaie de me mettre en face de la cible. Vais-je réussir du premier coup à un moment donné ou pas ou... J'ai pas quand même l'impression d'être un mec très doué en craft, hein, pour l'instant. Mais je pense que la grenade ne suffira pas, hein. Je pense qu'il faut un vrai explosif, hein. Vous ne voyez pas la cible. Bah mec, si tu ne vois pas ce conteneur, c'est que tu y mets quand même de la mauvaise volonté. Non. Effectivement, ça ne donne rien. Donc on va pas faire de grenade. Et on va essayer de rentrer dans le camp. Bon, tant pis, hein, tant pis. Ce fusil de chasse, il serait bien s'il y avait un petit peu plus de munitions dans le chargeur. Parce que une balle par une balle... Bon, il pique, hein. Il envoie du steak. Je vais pas l'utiliser trop. Parce qu'il envoie vraiment du steak. Et que les balles sont assez rares. Je crois que j'en ai 6 ou 7 quand même des balles, hein, ça va. Ça pu être bien pire. Alors, bon, moi j'ai fait une armure, fantastique. Alors, on peut faire cuire quelque chose, tiens. Question, ai-je faim? Moyen, j'ai moyen faim. Est-ce que je peux faire cuire ma viande crue? On fait du roast meat. C'est pas un secret que la viande rôtie a meilleur goût que la viande en canette. Voilà. Je gagne 11 XP pour avoir fait cuire cette viande. Ouais, j'aurais peut-être dû manger la viande en canette en fait. Je pense que la viande rôtie était potentiellement meilleure pour se soigner. Bon, elle m'a quand même rendu 4 points de vie. Bon, j'ai 2 unités de viande crue. Ce qui est bien, c'est que la viande crue, elle a pas l'air d'avoir un timer de décomposition. Ce qui est utile. Maintenant, niveau bouffe, je suis à 0 à nouveau. Ok, alors... Pas niveau faim, pas niveau bouffe. Niveau bouffe, justement, je suis plein. Puis-je pas attendre le matin? Non, bah non, je viens de bouffer, ce serait con d'attendre le matin maintenant. Bonjour, c'est toi le chef? Et en haut se tient un vieil homme avec une barbe grise. Il a l'air pas très heureux. Et il regarde l'homme blessé allongé au lit. Le vieil homme soupire de temps en temps, regardant les bandages jaunissants sur la poitrine et l'estomac de son ami. Bonjour monsieur, je ne peux m'empêcher de voir que vous êtes d'une humeur assez maussade. Il vous regarde avec l'air très chagriné. Ah, nous sommes tous amis ici. Et avec toute cette merde... Lionka, mon pote, s'est fait éventrer récemment. Maintenant, j'essaye de le surveiller. Il ne délire plus parce qu'il n'a plus de fièvre.
Alors du coup, on a un petit peu le temps de discuter de temps en temps. Que vouliez-vous? Quelqu'un lui a mis un coup de couteau? Oui, une de ces saletés qui se baladent dans les bois lui a fait ça. Bonne chose qu'on les ait tous butés au final. Comment va la vie? Je crois qu'on en a déjà parlé. Parle-moi de cet endroit. L'usine. Oui, ça j'avais vu. C'est peut-être pas le meilleur endroit au monde pour reconstruire la civilisation, mais elle nous permet de nous en sortir. Alors on fait avec. Qu'est-ce qui t'occupe? À mon vieil âge, le travail des champs n'est plus aussi simple. Du coup, je me contente de donner des conseils. Parfois, je peux faire des choses un peu plus orientées action. Ok, y a-t-il des rumeurs? J'ai vu beaucoup de ruffians dans ma vie. J'ai même agi en tant que tel il y a quelques années. Bien des gens sont allés au paradis à cause de ce que je leur ai fait. Mais ces trois frères qui voulaient nous rejoindre il y a quelques mois. Mon Dieu, c'était des sauvages complets. Plus que n'importe quel bandit que j'ai jamais rencontré. Même le plus jeune était complètement dingue. Dan les a envoyés sur une mission test. Ils ne sont pas revenus. Peut-être que nous ne sommes pas prêts d'avoir de nouveau des dingues comme ça qui nous rejoignent. Ok, c'est très intéressant. Et toi, le mourant? Je pense qu'on va peut-être pas te parler, si. Arrête de regarder, j'ai déjà plein de trous dans le bide. Sans que tu essayes d'en faire d'autres avec ton regard. Je veux juste parler, hein. Qui es-tu? Ceux qui ont des raisons de me craindre m'appellent Leonid Petrovitch. Pour mes potes, je suis juste Lionka. Lionka, le hitchhiker. Hitchhike, c'est faire de l'autostop, quoi. L'autostoppeur. Ravi de te rencontrer, je suis Yaroslav. Un nom comme n'importe quel autre, j'ai déjà entendu pire. Je pense pas qu'il ait grand chose à dire. Certains gangs vivent dans des fermes, enfin dans des granges. Certains vivent sous des tentes. Mais nous, on a une putain d'usine. Maintenant, ça, c'est une base pour laquelle on peut mourir. Et vous avez déjà pensé à relancer la production? T'es dingue, mec. Comment reprendre quelque chose alors que ça s'est arrêté avant la guerre? Cependant, peut-être quelqu'un de très malin pourrait avoir une vue différente sur la chose. Ok. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Il se marre. Mec, t'es aveugle? Je suis pris un coup de couteau dans le bide, crétin, par un putain de gosse. C'est arrivé il y a un mois. On a entendu des rumeurs d'un gang de dingues qui venait d'Otradnoï. Enfin, vers Otradnoï et depuis très loin. Ces gars, c'est des récupérateurs, des animaux. Des mecs comme eux brûlent les villages en un clin d'œil. On voulait pas que ça arrive à Otradnoï. Ils ont survécu en allant piquer du pognon au village. Hein? Alors on se bat pour le village quand il a des problèmes. Ah bon? Je crois que c'est juste des bandits qui venaient racketter les gens. En fait, eux, ils nous expliquent qu'ils se battent vraiment pour le village. Visiblement, ils ont défendu le village contre d'autres clans qui voulaient envahir. Du coup, on a décidé de tendre une embuscade à ces enfoirés sur la route. On est parti dans les bois, on s'est caché, on a attendu qu'ils passent. On a ouvert le feu d'un coup. On a flingué la moitié, en un seul instant. Et l'autre moitié de ce gang, putain, c'était vraiment des dingues. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas fui. Ils sont même venus au corps à corps. Littéralement, ils ont foncé sur nos flingues avec des couteaux, des masses ou des bâtons pointus. Bien sûr, on les a tous butés, mais pas avant qu'il y en ait un enfoiré qui m'ait planté un couteau dans le bide. Il m'a pris par surprise, le petit enfoiré. J'étais en train de recharger quand il est arrivé.
Un gamin complètement dingue, rien d'autre. Je l'ai éclaté, quelque chose de bien, hein. Mais je vais pas mentir, hein. Je lui ai tiré dans la tête, elle a explosé. Mais cet enfoiré a réussi à me perforer le bide comme un porc. Maintenant, je suis à moitié mort. Heureusement, les mecs m'ont pas laissé crever, hein. Ils ont lavé la blessure, m'ont mis un bandage. Mais ça suffit pas, tu sais. Je suis déjà mort en fait. À moins qu'un vrai médecin vienne surveiller mes blessures. Un vrai médecin d'avant-guerre, tu vois, un vrai de vrai. Comme celui qu'ils ont au village, pas loin d'ici. Mikoyan, je crois qu'il s'appelle. Mais quelles sont les chances pour qu'il vienne ici, hein, à domicile? Et si on l'oblige à le faire, il va juste me tuer et dire qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'est un autre principe, et il nous déteste. Ah, c'est cool qu'il t'ait poignardé dans ce pays lointain mais magnifique qui s'appelle l'Inde. Il s'appellerait ça le karma. Non, on va pas lui dire ça. J'essaie de parler au docteur Mikoyan pour toi. T'es sérieux, mon pote? Parce que, tu sais, t'as aucune raison d'essayer d'aider un homme mort, hein. Mais si jamais t'es sérieux, ouais, je te paierai bien. Tout ce que j'ai comme fric et comme munitions. Ouais, je serais même capable de te donner ma dernière paire de... Enfin, ma dernière culotte. Si t'arrives à résoudre cette affaire. Je promets rien, mais je vais essayer. Tu me sauverais la vie. Je serai ton débiteur à vie. Ah, ça sent le potentiel... ça sent le potentiel compagnon, ça. Alors, avant d'aller voir Mikoyan, j'aurais bien aimé essayer d'aller voir le boss, la Dan. Mais t'as vu que ça, c'est la prison. Salut, chef. Comment est la vie? Pas si mal. Parle-moi de cet endroit. Ouais, non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'occupe de mes affaires. Bon, le speechcraft, je vais pas le réussir, hein, c'est pas la peine. Et toi, est-ce que tu as plus de choses intéressantes à dire? J'ai une raison de te parler? Je crois pas. Dégage, gamin. Ok, bye. On a un prisonnier. Je pense que pour parler au prisonnier, il faudra que j'ai l'accord de Dan. Le boss. Dan, je sais pas où il est. Je pense qu'il dort, hein, cette heure-là. Comme tous les gens sensés. De toute façon, le mec m'a dit qu'il était dans ce bâtiment, donc cherchez pas, il n'y a pas d'autres bâtiments là. Alors on fait le tour de l'usine, on va voir s'il y a des choses à fouiller. Donc je pense que là j'ai guère d'autres choix que... Ah, peut-être là. Peut-être là. Devant vous se tient un homme en costume poussiéreux et avec un holster en cuir à la hanche. Il ne ressemble pas aux autres hommes que vous avez vus dans cette usine abandonnée. Il se tient droit. Ses cheveux sont peignés et ses yeux réfléchissent l'intelligence. Waouh, je t'écoute. N'es-tu pas Denis Denisovitch? Lui-même, mais toi, quel est ton vrai nom? Yaroslav. Il écrit ton nom dans un petit carnet. Puis il te regarde, comme s'il attendait que tu parles. J'ai été envoyé par Kozoy à propos d'un boulot. Oh, je vois. Et pourquoi Kozoy a-t-il pensé que tu feras un bon candidat? Tu vois, nous cherchons quelqu'un de très spécifique. J'avais ce passeport de voleur. Ah, t'es un de ces gars. Ouais, bon, ok. À cheval donné, on garde pas les dents, comme on dit. Tu cherches un boulot? C'est ça.
Est-ce que je peux t'aider d'une façon ou d'une autre? Boulot, boulot, boulot. Hein. J'ai un boulot pour toi. Non, après ça, plutôt un test. Il faut que tu ailles dans le complexe de l'usine, là où nous avons fait notre caserne. Il y a une porte verrouillée, devant laquelle se trouvent 2 gardes. Parle à celui qui s'appelle Shishak. Il te donnera le reste des instructions. Très bien, je reviens bientôt. J'aime ta volonté. Bon, maintenant, vas-y, reviens voir quand tu auras fait ton boulot. Ok, bah écoute, on va voir. On va voir ce Shishak. Je pense que c'est lui qui a l'air, qui fait le gros chambé, là, Shishak. Eh, Dan m'envoie. Serais-tu Shishak? Peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce que Dan t'a dit? Que tu devrais savoir ce qu'il m'a dit. Il crache et il te regarde froidement. Il sort ensuite un trousseau de clés et commence à les trier. Ouais, bon. J'imagine que tu as gagné au loto aujourd'hui, je suis Shishak. Maintenant, je vais te faire passer un petit test. Ouais, ravi de te rencontrer. Il commence à siffloter. Il vérifie les clés. Comme s'il avait absolument rien de spécial à faire. Il faut qu'on déverrouille cette porte, fils. Comme tu peux voir, j'ai un océan de clés là sur cet anneau. Une bonne portion d'entre elles n'ouvriront rien du tout dans le camp. J'ai jamais essayé de les trier. J'espère que tu comprends. Je comprends très bien. Continue à essayer de chercher la bonne clé. Il ne se presse pas. Il prend son temps. Quelle est la bonne clé? Je n'arrive pas à me souvenir. Ah! Excuse-moi, fils. C'est assez étrange, hein. Ouais, très étrange. Je hoche la tête. Le temps passe. Shishak semble avoir oublié vraiment quelle est la bonne clé. Il semble vous avoir oublié. Il semble avoir oublié le reste du monde. Il semble délibérément faire courir ses doigts sur le trousseau de clés. Puis finalement, il prend une clé en étain qui n'a pas l'air tout à fait remarquable. Ah, la voilà. Tu vois à quel point je suis rapide? Pas besoin de se presser. Ok. Quelle est la prochaine étape? Regarde, gamin. On garde nos invités dans cette salle. Il se met devant le prisonnier. Et du coup, le prisonnier se recroqueville encore plus sur lui-même. Shishak commence à taper ses mains en rythme à côté de la tête du prisonnier. Le prisonnier sursaute à chaque fois que les mains claquent. Il était un peu tendu. Mais il faisait pas de bruit, tu vois, c'est bizarre. Alors, le prisonnier a l'air terrifié. Il lève les yeux vers Shishak. Shishak lui met un poing dans son poing dans la gueule. Ce mec est assez nerveux. Peu de taciturne. Peut-être à cause du bâillon. C'est qui? Un crétin d'Otradnoye. Il parlait beaucoup et puis il nous a fait un bon petit discours sur son argent. Mais bon. Maintenant, il est dans nos appartements de luxe. Et crois-moi, hein, lorsque je te dis qu'au départ, j'étais très prudent avec lui. J'ai juste donné quelques coups au menton, quoi, c'est tout. Mais il arrêtait pas de crier, hein. Quelque chose comme ouais, j'ai dit des trucs idiots, je n'ai rien sur moi. Il bluffe, je te dis. Ok. Je veux dire, laisse-moi m'occuper de lui. Je vais lui mettre une telle raclée que même sa mère ne le reconnaîtra pas. Du calme, fils. Laisse-moi organiser une petite atmosphère intime pour vous deux.
Il te tend un TT gun. Je sais pas ce que c'est qu'un TT gun. Voici un gun. Il a une balle. Tu vois cette tête d'abruti? C'est à toi de t'occuper du reste. Je te donne carte blanche. Tu peux le tuer tout de suite. Ou le torturer d'abord. Fais ce que tu veux, j'en ai un peu rien à foutre. De toute façon, il se contente de te dire la même chose. J'ai pas d'argent, je suis pas millionnaire. Il y aura que la tombe qui pourra s'occuper de lui. À moins de le battre assez fort sur les organes vitaux. Le prisonnier tremble. Il essaye de marmonner quelque chose, mais le bâillon dans sa bouche en empêche. Il vous regarde avec une expression mêlée d'espoir et de crainte. Et plus de crainte. Alors, je vais viser le prisonnier. Vous levez votre pistolet devant le prisonnier. L'homme commence à lentement essayer de ramper loin de vous. Vous pouvez lire la supplication et la peur dans son regard. On va baisser le flingue. On va le taper. Le mec cache sa tête entre ses épaules. Et regarde ce mec. Ça, c'est un mec qui apprécie ce qu'il fait. On va encore le frapper. Vous frappez et frappez le prisonnier. Il encaisse les coups silencieusement. Puis d'un coup se met à pleurer et s'effondre. Il s'est déjà fait battre, visiblement. Son système nerveux commence à laisser tomber, quoi. Il est en train de faire une crise de nerfs. Shishak vous prend le pistolet et se penche sur l'homme hystérique. Arrête de crier, bouche de singe. Ok, fils, ce bâtard peut toujours nous être utile, il a de la chance. Je suis sûr qu'il nous a pas tout dit, mais tu as démontré ce que tu savais faire sous un angle assez intéressant. Tu lui as botté le cul comme si c'était la dernière fois que ça allait arriver. Il chuchote quelque chose à l'oreille de son pote. Puis il lui met une grande tape sur le dos et Schnir sort de la pièce. Ok, maintenant on va voir ce que Dan a à dire de tout ça. C'est un test intéressant. Ok. J'aurais pu le buter le prisonnier, mais non. Ok, donc lui va raconter à Dan ce qui s'est passé. Donc Dan va voir ce que je suis, que j'ai pas, je rechigne pas au fait de tabasser les gars, les innocents. Ok, maintenant je vois le genre de personne. Ah, il est possible que ça soit mal perçu par Dan. Hein. Dan veut peut-être un peu plus d'humanité chez ces gens. C'est trop d'informations, dégage. Alors, j'ai passé le test, enfin j'ai fait le test en tout cas. Dan hoche la tête, il sort son carnet de sa poche, consulte ses notes, puis il l'arrange. Nous savons tous les deux, vous êtes un cas curieux. J'ai pas eu l'impression que tu serais le genre de mec à battre un innocent facilement comme ça. Mais c'est pas vraiment ça qui me dérange, c'est plutôt ta motivation. Dis-moi en plus. Je pense que c'est un moyen possible d'en tirer des informations. Tu crois? J'en doute. Je pense que cet abruti inutile avait juste trop picolé et a trop parlé et maintenant il paye pour ça. Mais pourtant j'aime ton approche rationnelle. Enfin, si tu me dis vraiment la vérité. Ok, alors j'avais une tâche différente pour toi.
Mais voyant que tu as un esprit plutôt sobre, il y a peut-être autre chose que tu pourrais faire. Ça consiste à utiliser pas seulement tes muscles, mais peut-être aussi ton cerveau. Récemment, quelqu'un m'a rendu visite. 3 frères sont venus me demander un boulot. Comme dans un conte de fées, le plus vieux était malin, celui du milieu n'était ni malin ni idiot, et le plus jeune était aussi crétin qu'un escargot. Les 3 étaient assez désagréables, mais rien non plus de rédhibitoire, quoi. Un niveau moyen de cruauté post-apocalyptique. Je voulais les tester. Vous voyez, il y a une petite ferme sous notre protection, pas trop loin d'ici. Ces résidents, cela joue un peu trop cool. Alors je pensais qu'il fallait envoyer les frères pour lever le tribut qu'ils me devaient. Le problème, c'est que beaucoup de temps est passé depuis. J'ai pas de nouvelles. Je veux que tu trouves ce qui est arrivé aux 3 frères. Compris. Je dois aller où? Pour commencer, je visiterai la ferme vers laquelle ils allaient. Demandez aux fermiers ce qu'ils savent et s'ils ont vu les frères tout court. Donne-moi ta carte, je vais vous montrer où c'est. Merci. T'as compris ta tâche? Ok, maintenant tu peux y aller. Je vais parler du captif. Maintenant c'est intéressant. De quoi veux-tu parler? Qui il est? Ce qu'il fait là? Peut-être tu veux le libérer? Je veux dire payer sa rançon? C'est qui? Un technicien du village d'Otradnoï. Ah, donc c'est le fameux mécanicien qui a disparu. Ouais, ok. Que fait-il là? Certains de mes hommes l'ont arrêté après qu'il ait dit qu'il était devenu riche en secret. Alors qu'il était complètement défoncé par l'alcool. Notre organisation, ça ressemble, enfin c'est ce qui ressemble plus à la loi dans cette région. Nous avons le monopole de la violence, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et ce qui est bien, c'est que le mec, en fait, derrière, en photo, le portrait, c'est lui, quoi. Ça va, tranquille. Mais nous demandons une taxe de protection en retour. Et ce gars n'a pas payé autant qu'il pouvait. C'était évident. Alors maintenant, il est dans une cellule. Coupable de ne pas nous avoir payé assez de taxes. Ok. Je pourrais essayer de le libérer, hein. C'est pas mon objectif. Bon, donc j'ai acquis une quête ici qui est d'aller me renseigner sur l'avenir, enfin le devenir des 3 frères. Mais t'as vu que tes 3 frères, ils ont dû buter tout le monde à la ferme et se piquer et se barrer avec le pognon. Peut-être pas, hein, mais je serais surpris si c'était pas le cas. Bon, en tout cas, ça fait 1 heure que j'y suis, donc je vais arrêter là pour Atom RPG. Donc Atom RPG, c'est toujours un jeu de rôle assez intéressant. Il y a quand même de la parlotte, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement vraiment un côté Fallout dans l'esprit assez intéressant au bout de 2-3 heures. On va voir si ça dure vraiment dans le temps ou pas. Donc je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.